Aujourd'hui je vais tout simplement vous présenter un setup complet que j'ai acheté chez Action pour une soixantaine d'euros à peu près. Bon, actuellement on est sur Rocket League. Malheureusement je peux appuyer sur n'importe quel bouton. La manette ne marche pas. 3, 2, 1. Les amis, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de type unboxing les potes. Aujourd'hui je vais tout simplement vous présenter un setup complet que j'ai acheté chez Action pour une soixantaine d'euros à peu près. Et on va tout simplement voir ensemble est-ce que ça vaut le coup d'acheter des choses moins chères et est-ce que ça tient au fil du temps. Ou alors regardez tout de suite, est-ce que c'est de la bonne qualité tout simplement. Juste avant de commencer quoi que ce soit, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu juste en bas ici si vous souhaitez d'autres vidéos où je teste des setups, je sais pas, chez Lidl, chez Jiffy, je sais pas, on testera ça ensemble. Lâchez votre plus gros pouce bleu si vous souhaitez ces concepts là les amis. D'ailleurs tu me marques tout simplement maintenant tout de suite en commentaire, as-tu déjà acheté des objets chez Action? Si oui, lequel? Et aussi, dans quel magasin voudrais-tu que je teste un setup? Tu voudrais que je teste dans quel magasin? Ben moi, Auchan. Oh, un Auchan. petit setup Auchan, c'est validé ça. Bref, le setup est juste ici, il y a plein de trucs. Il y a des claviers, souris, manettes, enceintes et aussi un petit truc qui est vraiment génial. Je vous en parlerai dans cette vidéo les petits potes. Je pense qu'on va commencer par un petit truc que je vous avais promis de tester. Rappelez-vous, il y a quelques semaines de ça, j'avais testé un clavier mécanique RGB chez Action que j'avais acheté une vingtaine d'euros. Et je vous avais promis de tester tout simplement la petite souris qui vendait avec. Et tout simplement la petite souris, elle est là les potes. Elle est ici, elle est fraîche, elle est RGB les amis. Et ce que je vous propose tout de suite, c'est de faire l'unboxing de ce premier objet. Hop, la petite souris, elle est là. Alors je tiens à vous dire que cette souris, je l'ai achetée seulement 5 euros. Je me suis dit, pour 5 euros, une souris RGB, certes elle est filaire, mais elle est RGB. Je me suis dit, c'est quoi la petite douille? Je sens la petite douille arriver, Billy Boy. Donc déjà, on va regarder un peu à quoi elle ressemble. Pour l'instant, ça ressemble à une souris assez classique. On dirait un peu une souris gaming. Enfin, je pense que c'est clairement ça parce que c'est écrit dessous. Battlefront Gaming Mouse. Mouse et non pas Mickey Mouse, hein, parce que c'est une souris. Ah bah c'est une souris en fait, bien sûr que si. Donc d'après ce qui est marqué sur la boîte, cette petite souris gaming, elle possède 6 boutons. Elle a un câble d'1,50 m, c'est plutôt pas mal. Et apparemment, elle est garantie 2 ans. Alors ça c'est pas mal. Ce que je vous propose les petits potes, c'est tout simplement de l'allumer et de voir ensemble qu'est-ce qu'elle vaut vraiment. Est-ce que la lumière est pas mal pour 5 euros? Parce qu'on connaît bien, ça fait RGB, mais si la lumière, eh ben, s'éclaire pas forcément bien, ça sert un peu à rien les RGB. Alors caméraman, je t'invite à me rejoindre juste ici, on va l'allumer ici. Est-ce que tu es prêt? Je suis très prêt. Attention, 3, 2, 1. Oh! Alors là, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Est-ce qu'il y a la possibilité de changer, c'est mettre que directement le RGB? Parce que bon, RGB, ça sert à que ça soit un peu comme ça, tu vois, un peu comme mon PC, tu vois, ça c'est RGB. Là, c'est juste un changement de couleur initiale. Non, bah écoutez, ça change pas de lumière, ça fait seulement ça. Ah si, ça fait un petit peu. Ah non, ça fait pas du tout. Bon, bah pour l'instant, un très mauvais point, ça fait juste changer de couleur. C'est pas fou, mais regardez, elle éclaire vraiment et ça c'est plutôt pas mal. On peut voir déjà que son câble d'1,50 m, eh ben, c'est respecté parce que ça fait 1,50 m tout simplement. Et au niveau de ses boutons, pour l'instant ça va, ce que je te propose c'est de tester ça tout de suite. Et ça marche plutôt bien, on est sur ma chaîne YouTube actuellement et ça marche pas mal hein. Pour une utilisation quotidienne, c'est plutôt pas mal. Tu peux aller partout et tout ça. Après, bon c'est destiné à être une souris gaming, donc forcément tu peux jouer aux jeux vidéo. Malheureusement je ne peux pas jouer aux jeux vidéo parce que ben, je joue jamais clavier souris, je joue avec une manette. Marquez en commentaire est-ce que vous êtes plus team manette ou team clavier souris les amis. Mais pour l'instant pour une souris à 5 euros, c'est ça je retiens, une souris à 5 euros, eh bien elle fait le taf. Après est-ce qu'elle va durer dans le temps, je ne sais pas, mais pour l'instant elle fait le taf, t'as envie d'aller n'importe où, ça bouge bien, c'est rapide, franchement c'est validé cette petite souris à 5 euros. On la débranche et ce que je te propose c'est tout de suite de passer au deuxième objet de cette vidéo. Et pour le deuxième objet de cette vidéo, ça, quand j'ai vu ça chez Action, je me suis dit mais c'est exceptionnel cet objet. Car tout simplement c'est un tapis de souris, mais pas n'importe quel tapis de souris. Un tapis de souris ça fait quoi en principe? Un tapis de souris, tu poses la souris et ça marche, ça détecte. Exactement. Donc c'est génial. Un tapis de souris ça sert à mettre la souris dessus pour que ça détecte un maximum. Sauf que ce tapis de souris ne fait pas que ça. Je vais l'ouvrir tout de suite et je vais vous montrer ça. Hop, voilà, je crois que ça, je vais dû le payer 6 ou 7 euros, tu vois. Ce qui fait pas trop cher, on va pas se cacher. Mais ouais. regardez-moi ça, comment ça marche. Vous allez voir, vous allez être émoustillés. Regardez, actuellement, on est sur un tapis de souris. Un tapis de souris assez classique, tu vois, où tu peux mettre ta petite souris, où tu peux naviguer sur le net, aller sur YouTube, aller sur Twitter, aller sur n'importe quoi. Tu peux aller sur n'importe quoi sur internet avec ta petite souris. Sauf que juste ici, à ton avis, qu'est-ce qu'il y a? Des petites LED. Ce n'est pas des LED, mon poulet. Je te propose, c'est directement de le brancher parce que ce tapis de souris se branche. Et vous allez voir un peu ce que ça fait. C'est exceptionnel, les potes. Je prends mon téléphone et regardez Ah non. c'est passé le symbiose. Attention, 3, 2, 1, les amis. Et Oh ce là là. tapis de souris peut recharger ton téléphone, les amis.
cool. Alors ça vraiment, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est un truc de ouf. En fait, dans ton setup gaming, tu vas pouvoir jouer aux jeux vidéo et en même temps recharger ton smartphone en 10 watts, les amis. Ça recharge en induction. Franchement, n'hésitez pas à me marquer en commentaire ce que vous pensez de ce tapis de souris. Je vous le rappelle, je l'ai payé moins de 10 €, donc c'est plutôt cool. Et en fait, ça recharge nickel, regarde. Ah, rapproche-toi. Tu vois le petit truc, ça recharge directement le téléphone. Franchement, nickel. Franchement, ce tapis de souris, il est nickel. Franchement, j'ai tout pété, Billy Boy. C'est bon, le courant est revenu. Sur ce que je vous propose, c'est de ne pas s'attarder trop sur ce tapis de souris connecté, parce que bon, tout ce qu'il fait, c'est recharger son smartphone. Ce qui est déjà pas mal pour moi de 10 €, les amis. Franchement, tu mets une note de combien sur ce tapis de souris? Franchement, je mettrais la petite note parce qu'il est petit. Ouais, après, il est un peu petit. Il est un j'avoue, peu petit, mais il recharge le téléphone. Moi, je mettrais un 8,50 sur 10. Oh, 8,5 sur 10. Moi, je mettrais 9 sur 10 parce que c'est moins de 10 €. Certes, il est un peu petit, mais ça suffit, tu vois, pour naviguer. Et en plus, il recharge ton téléphone et c'est super cool, à condition d'avoir un téléphone qui recharge en induction, bien sûr. Bref, ce que je vous propose, c'est de passer tout de suite à un prochain objet dans cette vidéo. Parce que je te rappelle, dans cette vidéo, on n'a pas le temps. Pour le troisième objet de cette vidéo, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne YouTube, mais je devais vous le présenter encore une nouvelle fois parce que c'est un peu le but d'un setup gaming. Tu vois, si tu n'as pas ça dans ton setup, ça sert à rien d'avoir de tout ton setup carrément. Je veux bien sûr parler d'un clavier mécanique RGB pour 20 €, les amis. Bon, bien sûr, je vais pas m'attarder trop sur ce clavier parce que j'ai déjà présenté en vidéo. Je vais juste vous montrer un peu comment ça ressemble. J'ai dû le racheter pour cette vidéo car tout simplement pour ceux et celles qui ont vu la vidéo où je l'avais testé, il a mal fini ce clavier gaming. Voici quelques images. Sur l'aspect physique et tout ça, il est bien. Sauf que quand tu commences à jouer, enfin plutôt pour ma part, je pense que c'était plutôt une erreur de fabrication plutôt parce que là actuellement je le vois. Est-ce qu'il s'enlève la touche parce que c'était ce touche? Non, elle s'enlève pas, donc ça c'est un bon point. Sur l'aspect gaming, franchement, il était pas à plaindre, sauf que moi j'ai eu un petit problème et en fait il y avait une touche qui s'était enlevée dans mon autre clavier, du coup ça m'avait énervé, je l'ai cassé. Si vous souhaitez ne pas mettre très cher dans un setup complet, ben voilà, actuellement je fais une vidéo pour vous montrer qu'il y a des choses qui coûtent pas cher et qui est de qualité, niveau rapport qualité-prix, ça va. Bon, après bien sûr ça n'a rien à voir avec un clavier qui coûte 200 €, hein. Un clavier qui coûte 200 €, t'as déjà beaucoup plus de performance et aussi en termes de couleur c'est quand même un peu mieux. Mais bon, pour 20 € c'est plutôt pas mal, les amis. En plus, regardez ce bruit. C'est vraiment pas mal, ça je kiffe. Est-ce que tu kiffes quand ça fait ce bruit? Ah, je kiffe. Ça s'appelle un clavier mécanique, les potes. Bref, sur ce clavier, je mettrai la note de 7 sur 10. N'hésitez pas à me marquer en commentaire qu'est-ce que tu penses de ce clavier, les amis. Je mets la note de 7 sur 10 parce que j'ai déjà joué avec ce clavier directement des images tout de suite. Et on peut dire que c'est pas mal. Voilà, on peut dire que c'est pas mal. Sur ce, on va passer directement à un autre objet parce qu'il reste 2 objets dans cette vidéo. Il y en a un objet, j'ai vraiment envie de tester, voir est-ce que c'est bien parce que le prix me paraissait pas du tout cher. Et l'avant-dernier objet de cette vidéo, c'est tout simplement celui-là. A votre avis, qu'est-ce qu'il y a dans cette fameuse boîte qui m'a coûté environ 10 €? C'est directement quelque chose qui peut se connecter en Bluetooth. On peut jouer directement avec. C'est plutôt grâce à lui qu'on va pouvoir jouer. Je veux bien sûr parler, les amis, d'une petite manette, les potes. C'est tout simplement une manette où en fait tu vas pouvoir jouer directement en Bluetooth sur PS4 et aussi apparemment sur PC. On va voir ça tout de suite directement sur Rocket League. On va voir directement est-ce que ça marche vraiment. Est-ce que c'est plutôt bien pour 10 balles? Donc ce que je vous propose, on va le brancher directement en filaire pour pas perdre trop de temps. On va le brancher ici et on va voir est-ce que ça reconnaît direct. Oh, ça s'allume. Oh, c'est pas mal. Ça vraiment c'est plutôt pas mal, c'est un bon point. On va lancer tout de suite Rocket League. On va voir si ça va marcher avec Rocket League. Si ça marche avec Rocket League, je valide officiellement cette manette, hein, je vous le dis clairement. Parce qu'il faut quand même avoir une bonne manette, hein, pour jouer Rocket League. Est-ce que tu valides? Ah, moi je valide. Il faut vraiment une bonne manette en main que ça sente bien dans tes doigts. Exactement, et surtout qu'elle soit réactive. Si elle a 10 millisecondes de moins par rapport à l'écran, ça sert à rien. Bon, actuellement, on est sur Rocket League. Malheureusement, je peux appuyer sur n'importe quel bouton. La manette ne marche pas. Puisque le fonctionnement filaire ne marche pas du tout sur PC, on va essayer la fonction Bluetooth. Même en Bluetooth, ça ne marche pas. Là, franchement, je suis déçu. Là, franchement, ce que j'ai envie de faire, cette manette, j'ai envie de la déglinguer. Tu vois ce que je veux dire? Ah. Voilà, c'est fini. Moi, ce que je propose, c'est de la finir quand même. Tu vois, on va quand même. Ah oui. On finit quand même une manette. 3, 2, 1. Ah! Oh là là Ça, là, c'est les fait. amis. Quand quelque chose ne marche pas chez moi, on le casse. Bref, sur ce, dernier produit, les amis. Bon, les amis, après ce petit moment tragique pour la manette, je vous présente le dernier objet de cette vidéo qui va sûrement vous servir soit pour un setup ou soit pour la vie de tous les jours. Je veux bien sûr parler d'une enceinte Bluetooth qui s'allume et qui coûte combien à ton avis? Moi je dirais. Alors elle s'allume. Moi je dirais qu'elle a coûté 8,90 €. Elle a coûté 9 €, exactement. Oh, oh. Et c'est pour ça que quand j'ai vu une enceinte qui s'allume à 9 €, je me suis dit, c'est quoi la douille? Donc sur ce, on va tester ça tout de suite.
en plus, quand tu vois le design qu'elle a, c'est un truc magique. Est-ce que tu es prêt? 3, 2, 1, regarde-moi ça, le design qu'a cette enceinte. Franchement, c'est plutôt pas mal. Ça, quand je vois ça, j'ai envie de valider tout de suite, mais sauf qu'on va quand même tester le son. Est-ce qu'il s'allume déjà? Est-ce qu'il y a de la batterie dedans? Oh. Ça s'allume juste ici. Regarde ça, comment c'est stylé. Maintenant, on va le connecter en Bluetooth et on va regarder est-ce que ça a un bon son. Parce que si c'est un mauvais son, ça ne sert strictement à rien. On va mettre tout de suite une petite musique. Une petite musique de qui? De Pikachu, les amis. Est-ce que vous êtes prêts? Attention. Donc là, actuellement les potes, j'ai mis à fond. Est-ce que c'est un bon son? Attention tout de suite. 3, 2, 1, go. On n'a pas le temps c'est de l'argent, l'heure c'est l'heure, le succès m'attend, donc on fait ça quand, l'heure c'est l'heure. On n'a pas le temps c'est de l'argent, l'heure c'est l'heure, le succès m'attend. Ouh là là là. C'était bien parti, tu vois, une enceinte qui s'éclaire à 9 €, tandis que le son est à chier. Hein. Je vous le dis clairement, le son est à chier quand tu entends des basses faire ça. Donc on fait ça quand, l'heure c'est l'heure. On dirait une enceinte que t'as acheté sur Wish, 1 € le truc. Et je suis un peu dégoûté quand même, parce que là je pensais vous montrer une enceinte, tu vois, de qualité, genre, parce que là, à niveau design, y a rien à dire, on est d'accord, Varka? Franchement, elle est belle, hein. Le son, quand t'écoutes, Une seconde, tellement Aïe, aïe, aïe. patienté. Moi, putain, c'est horrible. Franchement, non, je veux pas, je vais t'éteindre tout de suite, je ne veux plus t'entendre. Et franchement, cette vidéo, elle est bien, parce que je vous ai montré quand même des objets plutôt pas mal, sauf que, il faut enlever la manette et l'enceinte. L'enceinte et la manette, ne l'achetez surtout pas chez Action, les amis. Bon, pour vous dire un peu ça, je vais remettre dans le truc, je vais pas le casser quand même, parce que ça marche. Voilà, on a quelque chose qui marche, on ne le casse pas. Ce qu'on va retenir de cette vidéo, les amis, acheter la souris. Franchement, c'est un truc qui vaut le coup pour 5-6 €. Le clavier mécanique, achetez-le aussi si jamais vous voulez pas mettre cher dans un clavier mécanique. Et ben ça fera l'affaire pour l'instant. Et aussi, le vrai gros point de cette vidéo, c'est le tapis de souris connecté. Ça vraiment, c'est le gros coup de cœur de cette vidéo. Franchement, achetez-le. Il est à moins de 10 € chez Action. Je vous le conseille, les amis. Bref, sur ce, n'hésitez pas à me marquer en commentaire quel objet as-tu kiffé le plus dans cette vidéo. Et surtout, cite-moi des magasins où voudrais-tu que je teste des setups directement, où en fait c'est eux le fabricant, tu vois, c'est vraiment eux qui vendent ce truc et du coup ça m'aiderait, que ça soit Jiffy, Lidl, Carrefour, Leclerc, n'importe quoi, tu me marques tout ça en commentaire, y a pas de souci, je sélectionnerai le commentaire le plus liké. Bref, et puis surtout n'hésitez pas à liker cette petite vidéo juste ici, et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ma dernière vidéo est juste ici, pour vous abonner c'est juste ici. Moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde.